Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de ma maladie, de mon épilepsie que j'ai depuis mes 17 ans, donc ça fait 18 ans maintenant. C'est vrai que sur cette chaîne d'habitude je vous parle beaucoup plus de mode de beauté, de lifestyle, de sport, de mes routines au quotidien, enfin vraiment un petit peu de tout. Mais là c'est vrai qu'on va parler d'un sujet spécial, particulier, qui ne va pas toucher tout le monde, mais en tout cas j'espère pour celles et ceux qui regardent cette vidéo que ça pourra vous aider. Je ne pensais pas un jour pouvoir avoir la force et tout ça d'en parler parce que mon vécu est quand même assez lourd par rapport à cette maladie-là. Ça n'a pas été facile. Ça m'est tombé pendant mon adolescence. Donc du coup, voilà, je vais vous expliquer tout ça et j'espère que ça pourra vous aider. Du coup, j'ai commencé il y a peu de temps à parler de ça sur TikTok. C'est vrai que la vidéo a eu un petit peu de visibilité quand même, mais je me suis dit que c'était un sujet important, que c'était un sujet qui pouvait toucher des personnes et surtout aider des personnes. Donc je me suis dit que j'allais aussi vous en parler ici. Je partagerai aussi des vidéos plus courtes. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous l'ai dit déjà sur des TikTok, etc. Je vais vous partager d'ailleurs mon compte. N'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez voir un petit peu de tout. Je parle vraiment de tout, un petit peu comme sur YouTube. Donc du coup, voilà. Donc tout d'abord, le contexte. Mon épilepsie, elle a démarré, comme je vous l'ai dit, quand j'avais 17 ans. Donc j'étais au lycée, en internat. Et ça s'est manifesté. Je ne savais évidemment pas que c'était de l'épilepsie. Mais en fait, j'ai été réveillée dans la nuit par des sursauts. Vous savez un petit peu quand vous vous endormez, des fois vous sursautez un petit peu. Et en fait c'était ça, sauf que c'était pas dû au sommeil et que c'était dû à des myoclonies. Et du coup c'est comme ça que a commencé à se traduire mon épilepsie. À savoir que ça a duré plusieurs mois avant qu'il y ait une crise généralisée grand mal. À savoir que je le cachais parce que j'avais honte. Je ne savais pas ce qui se passait, voilà, j'étais adolescente, j'étais au lycée. Ça a été hyper compliqué, j'ai subi des moqueries par rapport à ça. Donc voilà, je crois que j'étais en BEP, il me semble. Et voilà, et après ça a continué bien évidemment, puisque je suis restée dans cet établissement. Du coup, voilà, en fait, ça a commencé dans la nuit par des tremblements, voilà, comme ça, comme je vous dis, des myoclonies. Mais ça durait un petit peu, sans déclencher vraiment une crise généralisée. Il s'est traduit aussi des absences en parlant, c'est-à-dire que pendant que je parlais, d'un coup mon cerveau il s'arrêtait, je parlais plus. Donc du coup voilà, c'était compliqué parce que comme j'en parlais pas, parce que j'avais honte, j'en parlais même pas à ma famille, à ma mère et tout. Donc du coup j'ai traîné ça, je sais pas qu'est-ce qui me passait par la tête en espérant peut-être que ça parte, que ça se voit pas et tout ça. Mais c'est vrai que quand en fait il m'arrivait ça, moi, je ne savais pas que c'était de l'épilepsie, donc je ne savais pas que j'allais avoir des crises généralisées, grand mal, etc. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Comment ça se passait? C'est que, mais du coup, voilà, j'étais au lycée et tout ça. Donc, ce qui se passait, c'est que des fois, je tremblais en me maquillant, je tremblais en écrivant, je tombais dans la douche, je tombais en marchant, ça pouvait arriver ça aussi. Le jour où j'ai passé mon BEP, mon Dieu, ça a été une catastrophe parce que je faisais que tomber, même quand j'ai passé mon bac. Et du coup, c'était quand même 2 ans plus tard. Ça veut dire que je n'avais pas encore de traitement adéquat. Ça, je vais vous en parler des traitements. Mais du coup, je tombais dans la rue, je tombais. Mais c'était catastrophique. Heureusement que je n'ai pas fait de crise d'épilepsie grand mal parce que je n'aurais pas pu passer mes examens. Donc du coup, c'était hyper compliqué. Il y avait tout ça, en fait, qui se traduisait dû à des myoclonies et les absences. Bon, les absences, après, c'est pas aussi grave que les myoclonies parce que les absences, en fait, vous parlez, vous arrêtez de parler, puis ça revient en fait rapidement. C'est pas vraiment ça qui causait les crises d'épilepsie. Donc du coup, voilà, ça a duré plusieurs mois. Il me semble, et j'ai pas de date exacte et tout, c'est compliqué de poser puisque je disais rien et tout ça. Mais il me semble que c'était en avril, je crois 2005. Je crois que c'est 2005. Et en fait voilà, en fin d'année, donc je crois que c'était au mois de décembre 2005, j'étais au lycée, une journée normale, ordinaire comme les autres. Et en fait, je crois que rapidement dans la matinée ou dans l'après-midi, je ne sais plus, j'ai eu des myoclonies, des absences et tout. Donc voilà, j'étais en classe et je sentais les myoclonies, je tremblais, je sentais tout ça.
c'est vrai que j'en parlais pas trop, il me semble encore. Je crois que même ma mère n'était même pas au courant encore à ce moment-là. Donc je pense que j'ai en fait gardé ça pendant 6 mois facilement. Et je ne vous conseille pas de le faire, il faut vraiment en parler, se faire aider. Mais c'est vrai que j'étais dans un mood où j'avais honte d'avoir ça, ben voilà quoi, c'était... Enfin je sais pas, c'est particulier quoi, c'est pas évident. Et du coup, donc voilà, en décembre, j'étais en classe et je commence à avoir pas mal de myoclonie, tout ça. Une copine, je me souviens, m'en parle et tout. Elle me dit, en gros, elle me dit de venir avec elle pour m'amener dans le bureau de la direction, etc. pour en parler et tout ça, quoi. Et du coup, il me semble que ça se passe comme ça. C'est un petit peu flou encore, hein, parce que ça fait, enfin encore, c'est que ça fait hyper longtemps. C'était en 2005, donc ça fait très longtemps. Ça passe tellement vite, mon Dieu, ça va faire 20 ans en fait, c'est incroyable. Mais je suis contente de vous en parler aujourd'hui. Et du coup, elle m'amène et tout. Et en fait, après, on se dit, il faut appeler les pompiers ou je sais plus. Elle m'amène, du coup, prendre mes affaires, parce que j'étais en internat. Elle m'amène pour aller prendre mes affaires dans la chambre, où il fallait monter des escaliers, tout ça. Et du coup, je marche à côté d'elle et je me souviens qu'on a discuté. Il me semble qu'on avait parlé de ma mère d'ailleurs. Je me souviens qu'on a discuté et à ce moment-là, plus rien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une crise grand mal. C'est-à-dire que je suis tombée, j'ai fait un malaise, j'ai fait une crise à côté d'elle. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer, la crise, parce que du coup, c'est-à-dire qu'on ne se souvient absolument pas de ce qui se passe, etc. C'est seulement quand on me l'a raconté après. Et du coup, voilà, je fais la crise, je tombe et tout. Et du coup, ma copine en question, d'après ce que j'ai su par la suite, est allée chercher le sous-directeur ou je sais plus qui. Et en fait, il m'a porté, d'après ce que j'ai compris, il m'a porté parce que c'était des escaliers pour monter jusqu'à la chambre. Donc c'était impossible vu que j'avais fait un malaise. Et du coup, il m'a porté jusqu'à la chambre. Et il m'a allongé sur un lit. Et en fait, au bout d'un temps, je ne sais pas dire combien, mais je suis revenue à moi en fait. En fait, c'est un peu ça, la crise généralisée. Vous tombez dans les pommes, vous faites, vous faites un malaise, vous faites une crise, il peut se passer des choses pendant la crise. Et après, vous revenez à vous, un peu comme si votre âme, ou je sais pas, était plus dans votre corps et que ça revient parce que ça fait vraiment ce sentiment quand on réouvre les yeux. Je me souviens par contre parfaitement de ce moment-là. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée sur ce lit, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il y avait plein de gens autour de moi. Il y avait, je crois qu'il y avait ce directeur, il y avait des gens de la direction du lycée, quoi. Il y avait des gens du lycée, il me semble qu'il y avait une ou deux copines à moi, enfin voilà. Du coup, je me souviens de ça. Bon, après, je me souviens plus, j'ai dû rentrer chez moi, etc. De là, oui, non, je me souviens en fait. Les pompiers sont venus. Les pompiers sont venus me chercher en camion. Voilà, j'ai été amenée, etc. J'étais malade dans le camion parce qu'il roulait beaucoup trop vite, en sachant qu'il n'y avait plus de risque pour moi. Mais bon, les pompiers, vous savez, c'est comme ça, il faut aller vite et tout ça. Et donc, il m'amène à l'hôpital, enfin, je sais plus où. Et là, je me souviens que ça a été difficile parce que, en fait, alors déjà, on m'a fait un petit peu des examens et tout ça pour savoir ce que j'avais, parce que concrètement, je ne savais toujours pas si c'était une épilepsie, hein. Donc, du coup, je me souviens qu'on m'a posé des questions et tout, et qu'en fait, on ne savait pas me dire si c'était, et je vous en parle dans les vidéos TikTok, si c'était épilepsie, spasmophilie ou tétanie, parce que tout ça, ça a des similitudes, ça se ressemble. Et du coup, pour le moment, on ne savait pas me dire. Je crois qu'on avait dû me faire sûrement un électroencéphalogramme, mais bon, il y avait... Le problème avec l'électroencéphalogramme, c'est que, en fait, le tracé, il va être perturbé, mais au moment de la crise. Donc, quand la crise est passée, c'est un peu tard, quoi. Donc, du coup, voilà, il se passe ça. Et je me souviens très bien qu'il y avait, en fait, j'étais dans un genre de sas, je sais pas, il y avait des portes battantes et les portes battantes se sont ouvertes à un moment donné. Et j'ai vu ma mère qui était assise. Et je vous jure, c'était... Enfin, rien que d'y penser, je vois encore son visage qui est en train de pleurer. Et du coup, l'émotion revient, qui était en train de pleurer. Et du coup, moi, j'avais mal au cœur parce que, en fait, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle était au courant de rien. J'avais pas su lui dire tous les 6 mois d'avant ce qui se passait. J'avais très bien caché. Quand il se passait des choses, genre j'allais dans ma chambre, enfin voilà quoi, je cachais très bien ce qui se passait et du coup c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur de l'avoir
pleurait parce qu'elle savait pas ce qui se passait, elle avait peur et tout. Enfin, c'était complètement l'inconnu. Quand on l'appelle, on lui dit venez à l'hôpital de... Enfin, je sais plus où c'est que c'était. Enfin, peu importe, c'était pas non plus dans la ville où vivait ma mère. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, voilà, c'était pas évident. Donc, suite à ça, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller voir une neurologue. Je me souviens très bien que c'était la cata parce que moi, j'étais dans un état de honte, de ne pas savoir ce que j'avais, de stress, de tout ça. Enfin, c'était très compliqué, pas de traitement encore et tout ça. Donc, ma mère m'amène voir une neurologue à Sète, dans l'Hérault, puisqu'on habitait là-bas. Et je me souviens que franchement, j'ai pas du tout aimé parce qu'elle savait pas me dire ce que j'avais. Je pleurais, c'était horrible. Elle me fait, je crois, un examen, mais ouais, en gros, elle sait pas me dire ce que j'ai. Elle me met les électrodes et tout ça, l'encéphalogramme. Mais en gros, elle me dit pas ce que j'ai. Donc, franchement, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas kiffé. Je crois qu'elle m'avait donné un premier traitement qui s'appelle l'Amictal, qui est un bon traitement, mais pour moi, non. La difficulté, c'est que quand vous êtes épileptique ou même quand vous avez une autre maladie, en fait, il faut tester des traitements avant que de trouver le bon. Et là a été la difficulté, c'est-à-dire que du coup, fin 2005, je crois que c'était ça, fin 2005, je commence à avoir ce traitement. Et concrètement, le bon traitement, franchement, je crois que je l'ai commencé en 2007 ou 2008. Hein. Donc, vous imaginez, j'ai passé bien 2 ans, je sais pas, 2 ans, 2 ans et demi sans avoir un traitement qui fonctionnait. Donc, je vais vous raconter la suite. Donc du coup, elle me prescrit du Lamictal et tout. Je le prends pendant quelques temps. Honnêtement, j'ai pas les dates et tout ça, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un traitement qui ne me calmait pas mes myoclonies. Et pas non plus mes absences. Donc du coup, ça ne servait à rien. Et puis la neurologue que je voyais, franchement, ne m'aidait pas. Voilà, ça m'allait pas en fait. Et c'est important quand vous voyez un médecin, quel que soit le domaine, que ce soit un médecin qui vous convienne, qui vous aide, que vous vous sentez en confiance, etc. Donc du coup, ce qui se passe, donc là, voilà, je vous dis, c'était fin d'année 2005, donc on va dire 2006. Et je décide du coup d'aller voir un autre médecin. Ma mère décide de m'accompagner à l'hôpital Guilschulac à Montpellier, très réputé pour la neurologie. Et donc du coup, je vais voir cette médecin, mais Dieu merci. Si vous voulez des recommandations, n'hésitez pas à me mettre des messages ou quoi. Je vous recommanderai avec plaisir. Si vous êtes dans l'Hérault, bien évidemment. Donc du coup, je vais voir cette médecin qui, on lui donne tous mes documents, on lui explique tout. Voilà, j'essaye de lui donner des détails et tout ça. Et du coup, voilà, elle m'explique ce que j'ai. Ben voilà, épilepsie myoclonique juvénile. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais voilà. C'est une épilepsie myoclonique juvénile, donc c'est une épilepsie qui va être à vie, premièrement. Donc déjà, ça met un petit coup quand même. Épilepsie qui se traite bien, donc ça c'est rassurant. Mais une épilepsie pas grave, juvénile ça veut dire que c'est pas grave, mais voilà, les myoclonies, il faut trouver le traitement pour les calmer. Donc du coup, je vois ce médecin régulièrement. Je vois ce médecin, je sais plus au début franchement, mais vraiment quand même assez régulièrement au départ. Elle me fait des examens. Il y a même un jour, elle me dit de ne pas dormir et de venir la journée pour me filmer, allongée dans un lit en vidéo pour voir si j'ai des myoclonies et tout ça. Et du coup, c'est le cas. Donc du coup, on change de traitement, on arrête le Lamictal puisque ça ne fonctionne pas. Et elle me passe à la dépakine. La dépakine, compliqué. J'ai pris 10 kilos. Donc vous imaginez, j'étais au lycée, donc du coup suite à ça, après je suis rentrée en bac. Voilà, 2 années de bac pro et tout ça. Et voilà, elle me passe à la dépakine. Donc voilà, je prends 10 kilos, donc bon, pas facile. Hein. La dépakine, en fait, ça ouvre l'appétit, concrètement. Donc je m'en rendais pas forcément compte, mais voilà, j'avais plus faim, donc je mangeais plus et je faisais pas trop de sport à l'époque, mis à part le sport du lycée. Donc du coup, voilà, dépakine, je tremble. Des tremblements en mangeant, en faisant tout, en se maquillant, etc. Donc des tremblements, mais pas des myoclonies, juste des tremblements normaux. Voilà, juste des tremblements normaux. Et je prends 10 kilos. Et surtout, ça ne règle ni mes myoclonies, ni mes absences. Bon, après, voilà, les myoclonies et les absences, c'était pas non plus tous les jours, mais c'était quand même assez fréquent. Et par chance, ça ne m'a pas amené, dans l'année 2006 et tout ça, ça ne m'a pas amené
à une crise. Donc je continue les suivis, je continue tout ça, je continue à avoir des myoclonies, des absences, donc pas facile, je suis au lycée. Beaucoup de moqueries de la part de mes camarades, des camarades avec qui je ne m'entendais pas à ce moment-là et tout ça, donc voilà, la jeunesse, hein, cette histoire est passée, mais c'était vraiment très très dur à vivre. Premièrement, d'être malade, d'avoir ça, qui nous tombe dessus à l'âge de 17 ans, ne pas avoir le traitement, avoir la honte, et en plus qu'on se moque de moi, voilà, c'était assez dur. Maintenant, c'est bien derrière, si j'arrive à en parler aujourd'hui, c'est que c'est bien derrière moi. J'en parle vraiment pour vous aider. Et du coup, l'année 2006, même l'année 2007, je continue comme ça en fait. Et comme je vous disais au début de la vidéo, je passe mon bac et quand je passe mon bac, je tombe dans la rue. Le stress, je pense, la fatigue, il y a des facteurs quand même qui développent aussi ces choses-là. Donc du coup, je tombe, catastrophe, hein, voilà. Après, ça commence à passer. Mais même la veille du bac, je me souviens en avoir eu aussi. Donc, je pense que c'était un petit peu tout ça, le stress, la fatigue et tout. Et voilà, et le jour du bac, je tombe en marchant et tout ça. Mais pas de crise généralisée, Dieu merci. J'ai pu passer mon bac, j'ai eu mon bac et tout. Enfin, voilà, bref, ça a bien fini. Et du coup, donc mon bac, je l'ai eu en 2007. Je l'ai eu en juin 2007. Pareil, je continue encore sous Dépakine à ce moment-là. Elle ne m'avait pas encore arrêté le traitement. Il me semble que j'avais déjà commencé à prendre du poids, etc. Désolée si j'ai des petits trous et tout, mais j'essaye de me souvenir de tout. Et du coup, voilà, après le bac, je vais en BTS et tout. Pareil, ça continue, hein, mais ça continue. Des fois, j'ai des absences très longues. Je me souviens avoir une absence très longue un jour en montant dans un train. Et ça m'a fait peur parce qu'en fait, j'ai marché le long d'un wagon sans me rendre compte que je marchais. Je ne sais pas comment j'étais visuellement, mais c'est vrai que c'est assez flippant quand même. Mais voilà, j'étais encore sous Dépakine et tout à ce moment-là. Et du coup, la rentrée, je pense que c'était 2007. Voilà, il me semble que j'étais encore sous Dépakine et tout ça. Mais voilà, après, j'explique à la médecin que j'ai pris du poids, que j'ai toujours ces tremblements, que j'ai toujours les myoclonies, que j'ai toujours les absences et que c'est compliqué. Et du coup, elle me change mon traitement. Il me semble que je l'avais changé, que j'avais commencé à le changer. Là où je veux en venir, c'est que j'ai fait une autre crise généralisée, donc la deuxième. Et c'était, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'était en 2008. Je pense que c'était au printemps, un truc 2008. Et en fait, je prévois d'aller faire du shopping avec des copines. Avec des copines que j'avais au lycée, que je n'avais pas vues depuis quelques temps. Je ne suis pas sûre que ce soit 2007 ou 2008, j'ai un doute par rapport à ce que je vous dis là, par rapport à l'année. Donc je ne sais plus trop. C'était peut-être mai 2007 ou mai 2008, je ne suis plus sûre. Mais peu importe, en tout cas, je décide d'aller faire une journée shopping avec des copines et tout. Je me réveille le matin, bien évidemment, avec des myoclonies et des absences. Donc, je me dis, ça va être compliqué. Mais bon, j'attends que ça passe, quoi. J'attends que ça passe. Bon, j'ai mon traitement, mais qui ne fonctionne pas, donc c'est comme si j'en avais pas. Et du coup, elle me dit, on se rejoint là-bas et tout. Donc, je dois sortir de chez moi. J'avais un téléphone et tout à la main. Je me souviens, je marche pour aller les rejoindre, pas très loin, hein, 5-10 minutes à pied, même pas. Et en fait, je tombe dans la rue. Je tombe, je me relève. Mon téléphone, il tombe. La batterie, à l'époque, c'était batterie et tout. La batterie qui s'enlève, enfin, je galère de ouf. Je réussis à les joindre et je leur explique. Parce qu'elles le savaient, elles étaient au lycée avec moi, donc elles savaient. Et du coup, elles me prennent en voiture et me ramènent jusqu'à chez mes parents, quoi. Et du coup, je monte à l'arrière et tout. Et au moment que ma copine de devant descend, elle m'ouvre la portière et là, je fais la crise. Crise généralisée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je tombe, mais je me relève. Alors, c'est ça qui est très bizarre. On m'a raconté, bien évidemment. Mais je tombe, je me relève, je la regarde d'un air chelou. Concrètement, j'étais dans ma crise sans me rendre compte que je l'étais. Je la regarde et tout, je me lève, je fais le tour de la voiture en courant. Je ne sais pas pourquoi, je fais le tour de la voiture en courant et il y avait un grand portail et j'essaye de l'ouvrir. Un portail qui
était très difficile à ouvrir habituellement. Et que j'ai ouvert comme si j'avais une force de titan, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Le cerveau, en fait, à ce moment-là, il y a des décharges électriques au niveau du cerveau, au niveau des synapses, des neurones et tout. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui déclenche la crise. Et en fait, vous n'êtes plus consciente de ce que vous faites. Ce que je vous dis, on me l'a raconté. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait ça, moi. Et du coup, j'ouvre le portail, je rentre dans ce local qui était devant chez mes parents, quoi. Et là, j'essaye d'ouvrir une porte, mais qui était fermée, donc forcément, elle ne s'ouvre pas. Et en fait, je me mets contre un mur. Je m'adosse comme ça. Et là, je reviens à moi. Comme la première crise que je vous ai racontée, je reviens à moi. Et voilà. Et je sens que mon corps revient, je sens que ça va, quoi. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, les pompiers, ils arrivent et tout. Mais ma mère et ma soeur, pareil, ils étaient allés faire du shopping aussi. Elles reviennent après. Et du coup, après, mes copines, elles partent. Donc, les pompiers m'ont fait un petit peu des examens. Mais en fait, le truc, c'est que quand vous faites une crise, je vous l'ai pas dit ça, mais quand vous faites une crise, ben, du coup, après, genre, on dirait que ça va, quoi. Pendant une semaine, facile, pas de myotonie, pas d'absence, rien du tout. Donc, voilà ce qui s'est passé, truc très chelou de cette deuxième crise d'épilepsie. Donc, après, voilà, comme je vous ai dit, j'avais changé de traitement, j'avais arrêté la dépakine, donc j'avais perdu tous mes kilos. C'est-à-dire que j'avais pris 10 kilos, j'en ai perdu 15, puisqu'en fait, l'autre, il me faisait grossir et que l'actuel, j'ai l'impression qu'au début, en tout cas, j'avais la sensation que ça me faisait un peu une perte d'appétit. Donc, du coup, voilà. Je prends ce traitement. Au début, c'était pas... En fait, au début, il n'a pas été parfait comme aujourd'hui parce qu'il fallait le dosage adéquat et c'était compliqué de trouver le dosage. On est là, on augmente. Quand je revois la neurologue, on augmente, on diminue. Enfin, on essaye de changer. Je me rappelle qu'au début, je prenais 500 mg et que maintenant, je suis à 250. Donc, voilà, je sais pas, mais du coup, voilà. Donc après, je suis en BTS et tout. J'ai ce traitement. Je perds le poids que j'ai perdu. Bon, ça met du temps quand même. Hein. Mais du coup, voilà. Ça va mieux déjà. Donc du coup, après cette crise, voilà, ça va mieux. Je fais mes années de BTS. Donc il me semble que c'était de 2008 à 2010. J'ai fait une année de plus. En 2010, j'ai fait une année de plus. Et là, je commence à travailler même de nuit et tout. Donc franchement, ça va. Mon traitement me convient. Mon traitement règle mes problèmes de myoclonie, d'absence et tout. Je ne fais plus de crise sans traitement. Mais en 2011, je fais une crise à la maison. J'étais avec mon ex dans l'appartement. Je crois que c'était en journée ou je sais plus. Ou la nuit, je sais plus trop. Mais je sais qu'en fait, voilà, ben, il m'arrive une crise. Il m'arrive des spasmes, parce que ça s'appelle des spasmes, les myoclonies. Il m'arrive des spasmes et je fais une crise. Tout ça parce que j'avais oublié mon traitement. Dès qu'il y a un oubli, dès qu'il y a quelque chose, ça y est, la crise, elle débarque. Et donc ça, c'était en 2011. Donc, je continue mon traitement et après, ça va. En fait, quand je le prenais, tout allait très bien. Et du coup, la crise d'après est la dernière que j'ai faite. Et je croisais les doigts parce que du coup, c'était en 2016. On est quand même en 2023, donc ouf. Et d'ailleurs, sur dit en passant, j'ai passé mon permis. En fait, quand j'ai commencé à avoir ces crises-là au lycée, j'étais en phase de code, de conduite et tout, mais j'ai dû arrêter parce que j'avais des myoclonies, des spasmes au volant. Donc quand il s'en est rendu compte, le gars là de l'auto-école, ben, j'ai dû arrêter. Donc j'ai dû arrêter, j'ai repris mon code, je sais plus, dans les années 2012. Mais pareil, j'ai pas pu continuer, je sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Et du coup, en fait, après, par contre, il était valide encore, parce que je crois que c'est 5 ans. Et du coup, en fait, quand j'étais en école d'aide-soignante à Montpellier, 2014-2015, ben, j'ai pu repasser mon permis. Donc, j'ai passé mon permis à l'âge de 28 ans, il me semble. Donc, du coup, voilà, mon permis, je l'ai eu en 2015. Mais du coup, cette maladie m'a empêchée de l'avoir avant. Du coup, 2016, il m'arrive une crise d'épilepsie. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais aide-soignante et je travaillais en clinique et je travaillais de nuit. Donc, j'étais en stand-by de l'appartement où je vivais et de la maison dans laquelle j'allais aménager
Mais c'était pas vraiment aménagé. En fait, la maison, elle était à côté de mon lieu de travail. Et du coup, comme je travaillais la nuit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée au travail à 21 h, j'ai oublié mon traitement. La nuit passe, je travaille et tout. On fait une petite pause, 5 h du matin, on se repose un peu et tout. Je crois que je m'endors. Et je me réveille comme ça en sursaut. Oh purée, j'ai oublié mon traitement hier soir. Il est 5 h du matin. Il est 5 h du matin, je ne l'ai pas pris sur moi. Donc, je finis à 7 h du matin. Donc, c'était soit je rentrais, je faisais une demi-heure de route à 7 h du matin sans avoir dormi. Et franchement, j'étais fatiguée, donc j'avais peur de faire la route. Ou soit, je rentrais dans la maison qui était à 5 minutes en voiture, mais j'avais pas mon traitement. Et j'ai fait l'erreur de faire le mauvais choix et d'aller dans la maison pour dormir. Attendre que mon ex me ramène mon traitement, mais le temps qu'il arrive, enfin moi après j'ai dormi de 7 h du matin jusqu'à 14-15 h, et en fait il est arrivé à 15 h, il me l'a amené, je l'ai pris, j'ai même mangé un petit peu, j'ai pris un petit déj, et en fait c'était trop tard, parce que le temps qu'il agisse, c'était trop tard, donc du coup j'ai fait une crise. J'ai fait une crise et heureusement qu'il était là parce qu'il faut savoir que quand vous faites une crise, si vous êtes toute seule, il peut se passer des choses assez dingues comme la crise de 2008 où j'ai tourné autour de la voiture. Allez savoir ce que j'aurais pu faire. Est-ce que j'aurais pu, il y avait un canal, est-ce que j'aurais pu me jeter au canal? Franchement, c'est assez fou parce qu'on ne contrôle pas du tout ce qui se passe. Donc, dans la maison, heureusement qu'il était là parce que par exemple, il y avait une piscine. Donc, allez savoir si j'aurais pu me noyer ou quoi. Franchement, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer dans ces conditions-là. Et du coup, je ne me rappelle plus trop, mais je suis tombée. Après je suis allée dans la salle de bain. Je crois que je suis retombée dans la salle de bain. J'ai fait le malaise et tout. Voilà, après les pompiers sont venus. Mais ça allait mieux, ça y est. Comme je vous disais, quand on fait une crise, en fait, après ça y est. Enfin, après on est fatigué et tout. Mais il n'y a plus d'absence, il n'y a plus d'hémoclonie, il n'y a plus tout ça pendant un certain temps. Après, comme je vous ai dit, là c'était vraiment un oubli. C'est-à-dire que mon traitement, il est efficace. Quand je l'oublie pas, il n'y a pas de souci. Donc là, je dois vraiment veiller à le prendre matin et soir. 1,5 le matin, 1,5 le soir, de Keppra. Et je sais que si je l'oublie, genre un soir plus un matin. Après, si c'est qu'un soir, le matin on se réveille, on le prend, ça va. Mais si c'est un soir plus un matin, comme c'est arrivé par exemple en 2016, bah, apparemment, c'est pas possible. Donc depuis 2016, pas de crise, j'ai déménagé et tout ça, enfin bref, voilà, j'ai changé de neurologue. J'ai essayé parce que moi j'aimerais ne plus en avoir, j'aimerais essayer de diminuer pour voir ce que ça fait. Et c'est pas conseillé, voilà, mes neurologues aujourd'hui ne souhaitent pas que je diminue. Parce que des fois, j'avoue, c'est pas bien, mais sans leur demander, je l'ai fait. De diminuer un petit peu, de prendre un demi de moins, parce qu'en fait j'en prends 1,5. Donc je me suis dit, si je prends par exemple 1,5 le matin et qu'un le soir, est-ce que ça va? Et je crois que j'avais testé que ça n'allait pas. Pas pour les absences. Les absences c'est fini, mais plus un petit peu pour les myoclonies, en sachant qu'il faut un sommeil réparateur, il faut dormir suffisamment. L'alcool, ça fait pas bon ménage. Voilà, vous pouvez boire un petit peu, mais pardon, faut faire attention quand même. Désolée, je remets le trépied. Donc du coup, voilà, il y a des choses qui facilitent pas. Après, on parle aussi de l'épilepsie par rapport aux lumières et tout ça, au téléphone et tout. Moi, j'ai pas ce souci-là. Je fais même l'épilation définitive à la lumière pulsée, alors que c'est pas forcément non plus normalement autorisé pour les épileptiques, mais tout dépend de l'épilepsie en fait. Après, voilà, moi, mon épilepsie, c'est myoclonique juvénile. Il y en a plein des épilepsies. Il y en a qui en font des crises, qui font 5 crises par jour, voire plus. C'est opérable. Tout dépend de la forme d'épilepsie. Évidemment, je ne peux pas vous dire plus sur d'autres épilepsies parce que je ne connais pas. Mais je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous ai expliqué toutes les crises que j'ai faites. Je vous ai expliqué mon épilepsie à moi, les myoclonies. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous ai expliqué les traitements que j'avais eus, que j'ai toujours. Et aujourd'hui, je peux conduire, je peux... même si je dors pas beaucoup, parfois, si par exemple une nuit je vais dormir 5-6 heures, franchement ça va. Mais voilà, il faut bien suivre le traitement, ne pas l'oublier. Vraiment, à un moment donné, je me souviens, la première neurologue, elle me dit, enfin la deuxième, elle me dit de prendre un carnet, de noter
chaque jour, absence avec un A, myoclonie avec un M. Des fois, ça faisait une ligne entière, quoi. Incroyable. Incroyable. Et c'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur de vivre ça et j'en reviens même pas encore aujourd'hui de vous en parler ici. Ça a été vraiment long et périlleux en fait. Et c'est ça qui est dur. Et j'ai la chance, Dieu merci, j'ai la chance d'avoir un traitement qui me convient. Parce que comment je vivrais pour travailler? Je suis aide-soignante, je me lève tôt et tout. Enfin, pour conduire, je pourrais pas conduire. Enfin, il y a tellement de choses qui sont contraignantes. Voilà, quand je tombais dans la rue et tout, enfin, c'était chaud. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'épileptiques qui n'ont pas de traitement qui fonctionne. Et c'est vrai que c'est difficile, surtout qu'il y a des traitements des fois qui sont nouveaux. Après, il se passe des choses. La dépakine, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ça a été, ça n'a pas été arrêté, mais il y a eu des plaintes parce que les femmes enceintes épileptiques qui prenaient ce traitement, ensuite les enfants avaient des problèmes moteurs et tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai arrêté, même si j'avais pas de projet de grossesse à ce moment-là et tout ça. Mais bon, on s'est dit qu'il valait mieux changer et tester un autre plutôt qu'après être contrainte, si jamais je tombais enceinte un jour, de garder ce traitement, quoi. Donc du coup voilà, après c'est vrai que pour le Keppra, pareil, on ne sait pas. J'ai déjà été enceinte, j'ai eu 2 fausses couches sous Keppra. Je me suis toujours posé la question si c'était pas le Keppra enfin l'épilepsie, le Keppra qui pouvait déclencher les fausses couches. Ça on ne sait pas. Des fois on a des traitements, on n'a pas assez de recul pour savoir, mais l'important c'est que ça arrête notre santé, qu'on puisse vivre normalement. Et voilà, mais c'est vrai que ouais, ça a été un parcours du combattant quand même, parce que bon, j'ai 35 ans, j'avais 17 ans, donc ça fait 18 ans que je suis épileptique. Et le Keppra, je vous dis, je sais plus depuis quand je le prends, mais je pense que je le prends depuis peut-être 2008. Il me semble que c'est 2008, quand j'étais en BTS. Je pense que c'est ça. Donc bon, ouais, ça fait longtemps maintenant que je suis sous Keppra. Je ne changerai pas parce que ça me convient, en espérant qu'il ne retire pas du marché ou quoi que ce soit. Parce que des fois, il y a des fois, il n'y en a plus, quoi. Il y a des ruptures. Et ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, ce à quoi j'essaye de me tenir, c'est d'aller à la pharmacie en avance. C'est-à-dire que combien de fois ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, c'est grave. Au bout de tant d'années, ça m'arrive encore des fois. Ah, il me reste juste une plaquette ou il me reste juste 3 médicaments. C'est-à-dire pour un jour du coup, 3 médicaments et il faut que j'aille à la pharmacie. J'y vais le dernier jour et des fois ils n'en ont pas. Il faut attendre l'après-midi ou le lendemain pour être livré. Donc ça, c'est vraiment important de s'y tenir, d'avoir toujours le traitement quand vous sortez, quand vous allez dormir ailleurs, quand, voilà, je sais pas, toujours avoir sur soi pour le prendre à la bonne heure, parce qu'après, pas non plus, enfin, moi je le prends pas toujours exactement pile. Des fois, il peut y avoir un décalage. Le matin, par exemple, je le prends quand je me réveille. À un moment donné, et je le faisais, je mettais un réveil pour prendre mon traitement à l'heure fixe. Par exemple, si c'est 8 h le soir, il fallait que ce soit 8 h le matin. Mais si je me réveillais plus tard, ben non, je ne pouvais pas. Donc du coup, par exemple, là, ce matin, non, je ne mets pas de réveil. Je me suis réveillée plus tard que 8 h et je l'ai pris plus tard que 8 h. Mais c'est vrai que selon l'épilepsie que vous avez, tout ça, il faut être vachement carré, à cheval, à la minute près, comme une pilule, quoi. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Le sport c'est conseillé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des choses assez contraignantes. Tout dépend du traitement, tout dépend de votre épilepsie. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. La vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous êtes épileptique et tout, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Que ce soit ici sur TikTok, sur mes vidéos, n'hésitez surtout pas. Je vous y répondrai avec plaisir. Si ça a pu vous aider, je l'espère vraiment. Mais en tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez des soucis, comme j'ai pu avoir moi au début, ben, de ne pas faire comme moi. De ne pas faire comme moi, d'en parler pour avoir du soutien, rien que de votre famille, pour être suivi correctement par un bon neurologue ou une bonne neurologue. Je vous mettrai des recommandations si vous le souhaitez. Mais voilà, d'être bien suivi parce qu'après, ça prend du temps de trouver le bon traitement. Des fois, c'est même pas possible. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent 2 traitements. Moi, j'ai la chance d'en prendre qu'un. Et que ce soit une épilepsie bénigne, quoi. C'est vraiment pas grave du tout celle que j'ai, mais a priori c'est à vie. Donc du coup voilà, j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez surtout pas, ça me fera très plaisir de pouvoir vous aider sur ce sujet. Je ferai d'autres vidéos
si vous en avez envie, si ça vous a plu, je verrai les retours que j'ai. Et voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont dans mon cas. Et d'être fort et d'être soutenu et de se faire suivre. N'hésitez surtout pas, je vous fais de gros bisous.